entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, viens reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh, prends tout de ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Éternel Dieu, oui, prends tout. Nous sommes là pour toi, Jésus. Rassemblés en ces lieux, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous voulons que tu puisses prendre tout, Seigneur. Tout de nous, Seigneur. Nous t'invitons, sois le maître de ces cultes. Nous venons t'offrir ces cultes, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois-le. Reçois-nous dans ta présence. Nous recommandons le début jusqu'à la fin entre tes saintes et glorieuses mains. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi célébré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais là où tu es que tu puisses pousser le cri de joie. Pousser le cri de joie dans la présence de notre Seigneur. Pousse le cri de joie, ne t'arrête pas. Que ton voisin d'en bas puisse demander, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Pousse le cri de joie pour ton Seigneur. Alléluia. 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 Le monde dit ce qu'ils doivent dire. Nous proclamons Christ vivant en ces lieux. Pousse encore les cris de joie. Alléluia. Nous allons le célébrer car il mérite notre louange. Là où tu es, dans ta maison, dans le confort de ta maison, lève-toi et célèbre Christ avec nous. Alléluia. Yes. Every praise belongs to you, God. Every praise is to our God. Every word of worship, one accord. Every praise is to our God.
praise is to our God. Every word of worship wanna go. Oh, every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship wanna go. Every praise, yes. Every praise to our God. Every praise. Every praise to our God. Sing hallelujah to our glory, hallelujah, hallelujah to our God. Every praise is to our God. We're gonna say God my Savior. My healer, God my deliverer, yes He is, hey. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is, God my Savior. Proclame-le. God my healer, oui. God my deliverer, yes He is. Oh God my Savior, yes. God my healer, God my deliverer, yes He is. Every praise, oh, yes. Avec la chorale, every praise to our God. Every word of worship wanna go. Every praise to our God. Every praise, every word of worship, every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. Encore une fois, God my Savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is, God my Savior, God my Savior. Réjouis-toi avec nous, oui, yes, God my deliverer, yes He is, God my Savior, yes, God my deliverer, yes He is, poussons le cri de joie dans sa présence. Gloire à celui qui vit d'âge en âge. Gloire au ressuscité du 3e jour. Il est Dieu. Il est le Seigneur glorieux. Oui, alléluia.
Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Je suis en train de penser à ce Dieu qui a dit dans sa parole qu'il est notre berger. Quelle grâce nous avons. Quelle miséricorde. Qu'est-ce que nous avons pu faire pour mériter cela? Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous sommes là. You are the God who was, who is and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are the God. You are the God who was, who is and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Yahweh, Shammah. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Yahweh, Jireh. Oh, you are Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui m'affranchit. Tu es celui qui donne un sens à ma vie. Voilà pourquoi mon âme se réjouit dans ta présence. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je te magnifie. Le Dieu, le Dieu. Oh, tu es Yahweh. Oh, oh, oh. Oh, tu es Yahweh. Tu es, oh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oui Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Père de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu créateur de haut des cieux. Tu es le incomparable Dieu. Nous te rendons grâce en ce matin, Père de gloire. C'est toi qui nous donnes encore le souffle de vie en ce matin. C'est toi qui nous donnes encore la santé en ce matin. Tu renouvelles ta bonté dans notre vie. Tu nous donnes un sens à notre vie. Tu nous appelles, Seigneur, par notre nom parce que nous avons du prix à tes yeux. C'est pourquoi, Père Céleste, laisse qu'en ce matin, ton peuple réuni en ce lieu, c'est pour t'adorer, pour t'acclamer, pour élever ton Saint-Nom, car tu es le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Rédempteur.
Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, toujours dans la même attitude. Notre Dieu, il est Yahweh, le pourvoyeur, le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui combat pour nous et qui nous donne la victoire, le Dieu qui nous défend, Dieu qui nous donne un sens à notre vie. Bien-aimés, nous allons lire dans Jean 14, 1. Jean 14, 1, où il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, là où tu es, tu connais ton problème. Ce problème qui te dérange. Mais lui, il te dit en ce matin que ton cœur ne se trouble point. Il te dit en ce matin que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Tu vas prier parce qu'il te donne l'assurance, il est le Dieu fidèle. Il sait pourquoi il te dit crois en moi, crois en moi. Il sait pourquoi il te dit crois en moi et crois en Dieu. Il le sait parce qu'il sait, il est celui qui combat pour toi. Il est celui qui a dit à son peuple, vous voyez ces Égyptiens, vous le verrez plus. Il le sait. Il te dit ce matin, aie confiance en lui. Viens vers lui, viens déverser ton problème. Viens décharger ton fardeau. Lui, il va te donner le repos en ce matin. Fais-lui confiance. Laisse-le prendre contrôle de ta vie. Là où tu es, abandonne-toi. Abandonne-toi. Laisse-le prendre contrôle de ta vie. Laisse-le être le pilote de ta vie. Oh, bien-aimé, prie. Crie, pleure, demande à Dieu de prendre contrôle. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et toi, tu verras seulement la rétribution des méchants tombés. Lui, il va créer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Dans le désert, quand tu croyais voir un mirage. Mais lui, il te dit, ne crains rien. Que ton cœur ne se trouble point. Oui, conformément à sa parole, parce qu'il est le Dieu fidèle, il est celui qui te prend, qui vient à ton secours. Il est celui qui veille sur sa parole. Il te dit que, regarde, tu vois ces Égyptiens, tu ne le feras plus. C'est comme dans le désert, tu voyais un mirage, mais tu te dis que non, je suis dans le désert, ce mirage, ce n'est qu'une hallucination. Mais toi, crois seulement et tu verras que ce n'était pas une hallucination, qu'il est là, que ta solution est là. Il va te faire entrer dans ta destinée. Prie, mon Dieu bien-aimé. Il va te faire vivre la gloire de la deuxième maison parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est celui qui ne déçoit pas. Il est celui qui n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Il est celui qui ne déçoit pas ceux qui viennent à lui. Bien-aimé, prie en ce matin. Oui, Seigneur, nous te louons. Éternel, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Papa. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui guérit. Oh, doroko baba kasetere ke shiketere ke baba baba. Yendere ke setere ke roko baba kasetere ke shiketere ke baba. Yondoroko sendere ke shiketere ke reke baba kase. Yindere ke sendere ke baba 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 baba. Oui, bien-aimé, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu qui veille sur ses enfants, qui veille sur sa parole. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui ne trompe pas. Ce qui dit, il va l'accomplir. Il te dit que ne crains pas. Il te dit que ton cœur ne se trouble point. Il te dit que croyez en moi, crois en Dieu. Il est ton rédempteur bien-aimé. Il est ton rédempteur. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui, il est ton bouclier. Aie confiance en lui, il est ton bouclier bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous allons au Seigneur Yondoroko Baba Kassé. Yendere ke sheketere ke Baba Kassé, tere ke shiketere ke Baba Baba Baba. Roko Pogo Sendere ke shiketere ke Baba Kassé, tere ke yike Baba Kassé. Yondoroko Sendere ke shiketere ke Baba Kassé, tere ke shiketere ke. Alléluia Yondoroko Baba Kassé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, toujours dans la même attitude, nous allons lire dans Ésaïe 54, 17. Toujours dans la même attitude, nous allons lire dans Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, si tu connais ton identité, voici la promesse qu'il te donne en ce matin. Si tu connais ton identité, voici la promesse qu'il te donne en ce matin. Il te donne le pouvoir de déchiffrer. Il te donne le pouvoir
de briser, de détruire, et te donne aussi le pouvoir de construire, de bâtir. Tu avais déchiffré, disait un terrain vide et resté, et maintenant il te donne encore ce pouvoir de venir planter pour la gloire de son nom. Oui, tu vas dire à ton Dieu, mais en ce matin, quel est ce problème qui te dérangeait? Tu te dis qu'en ce moment-ci, ce problème n'a plus de pouvoir. Il n'y a que ton règne, Seigneur, dans ma vie. Il n'y a que ton règne face à cette montagne. Il n'y a que ton règne éternel des armées. Face à cette situation, il n'y a que ton règne éternel des armées. Face à ce problème qui dérange mes enfants, il n'y a que ton règne, mon Dieu, mon roi. Face au problème de travail, il n'y a que toi, Seigneur. Oh Père, face au ministère, mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que ton règne éternel, Dieu de gloire. Oui, bien-aimé, prends la décision ce matin. Prends la décision de reconstruire pour la gloire de Dieu. Prends la décision ce matin de venir encore t'abandonner. Souviens-toi où tu as failli. Souviens-toi où tu étais tombé. Relève-toi. Relève-toi. Tu te dis-toi qu'aujourd'hui c'est assez. Enough is enough. Maintenant je me lève. Je vais vers l'Éternel. Je vais vers lui. Oui, je vais m'abandonner à lui. Je vais me jeter à ses pieds. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Bien-aimé, nous te merci Seigneur. Père, je viens ce matin. Oh Père, tu connais les soucis de ton peuple. Tu connais mon souci, Père. Oui, tu m'as dit, tu me donnes ce pouvoir, Yahweh. Oui, c'est mon identité que j'ai en ce matin, Seigneur. Je viens avec cette identité, avec ce pouvoir qui est derrière cette identité. De prôner, Seigneur, de proclamer ta seigneurie dans ma vie. De proclamer, Seigneur, ton règne dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans le ministère que tu nous as appelés, dans cette maison, Yahweh, dans nos familles respectives, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Éternel des armées. Nous te rendons grâce car tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, dans sa parole, dans le livre de Jérémie, il nous dit qu'il connaît des projets qu'il a formés pour nous. Des projets de paix et non pas de malheur. Oh, bien-aimé, Job, il était là. Il faisait des sacrifices, il priait pour ses enfants. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Job était un homme qui craignait Dieu, mais il lui manquait une chose, la fuite des informations. La fuite des informations, parce que s'il était au courant de ce qui se passait dans le monde spirituel, Job allait prendre une disposition. Aujourd'hui, Dieu te dit que j'ai des projets formés pour toi. Bien-aimé, demande à Dieu de te révéler quels sont ces projets. Quels sont ces projets qui te donnent tous les équipements afin que ces projets puissent prendre place dans ta vie. Demande à Dieu. Tu vas lui dire, Dieu, révèle-moi. Révèle-moi. Comme nous pouvons lire même dans le livre de Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Tu ne veux pas être de cela. Toi, tu veux être au courant de cette information. Tu veux avoir cette fuite d'informations afin que tu sois éveillé, afin que tu sois attentive. Afin que tu sois attentif, tu vas demander à Dieu de te donner la fuite d'informations. La fuite d'informations. Il va t'équiper, il va te donner parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Et quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Tu vas lui demander. Tu vas lui demander de te donner, de te révéler, de donner les informations. Tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour cette nation, tu vas prier pour cette église. Tu vas dire à Dieu, donne-moi une suite d'informations pour la vie de mes enfants. Donne-moi une suite d'informations pour cette église, oh Père, pour cette nation. Donne une fuite d'informations. Nous voulons savoir, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là qui marchent dans la confusion, mais nous voulons être de ceux-là qui marchent dans la précision, dans la décision, dans la précision. Nous voulons être de ceux-là qui marchent dans la certitude. Demande à ton Dieu de te révéler. Demande à ton Dieu de te révéler. Tu dis lui que tu ne veux plus être dans ce sommeil profond, mais tu veux être éveillé. Tu veux être sobre. Tu veux être à l'écoute de sa voix. Oui, demande-lui de te donner un esprit de discernement. Demande-lui de te donner l'esprit de sagesse. Demande-lui de te souffler dans tes oreilles. Oui, Père, souffle dans mes oreilles.
que j'ai une oreille perceptive à ta voix, que je puisse reconnaître ta voix, que toi tu es le bon berger, que je puisse reconnaître ainsi dit l'Éternel, que je puisse pas être comme un bouton qui marche, qui ne sait pas où il va. On l'amène dans l'abattoir, il se laisse aller. Non, mais je veux connaître. Souffle, Père, donne-moi des informations. Oui, donne-moi des informations. Tu vas prier pour les autorités, que les autorités de cette nation qui puissent être à l'écoute de la voix de l'Éternel, que le Saint-Esprit puisse souffler dans leurs oreilles, qu'ils puissent entendre la voix de l'Éternel, qu'ils puissent entendre la voix de l'Éternel, qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent marcher dans l'obéissance, afin que toute décision qu'ils vont prendre soit pour la gloire de Dieu. Oui, tu vas prier. Oh, bien-aimé, je viens encore en ce moment-ci te demander de prier pour tes enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Même les enfants de cette église, nous allons prier pour tous nos enfants. Et dans Ésaïe 54, 13, là où Dieu dit que dans le livre d'Ésaïe 54, 13, la parole nous dit que tes fils seront mes disciples et que la paix de tes fils sera abondante. Bien-aimé, je crois que c'est ce que tout parent désire. Bien-aimé, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour les enfants de ta soeur, de ton frère. Tu vas prier pour tous les enfants de cette assemblée. Oui, comme la parole nous dit, que tes fils seront les disciples de l'Éternel. Tu dois prier afin que ces enfants puissent connaître Dieu, qu'ils puissent connaître Dieu, qu'ils puissent marcher dans la crainte de Dieu, que Dieu puisse se révéler en eux, que Dieu puisse se manifester en eux, que la paix que Jésus-Christ avait proclamée, que la paix que Jésus-Christ avait promis soit abondante dans leur vie. Bien-aimés, nous allons prier pour tes enfants. Prie pour les enfants de cette assemblée. Nous voulons voir que les enfants de cette assemblée soient des disciples. Nous voulons voir que les enfants de cette assemblée soient des disciples de l'Éternel. Nous voulons voir que la paix de Dieu, oh, la paix de Dieu demeure dans la vie de tous nos enfants. Oui, partout où ils sont, que le règne de Dieu soit avec eux. Partout où ils sont, que la paix de Dieu soit avec eux. Qu'ils soient ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Qu'ils soient ceux-là qui ne marchent pas dans la corruption, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Qu'ils soient ceux-là qui craignent Dieu, qui ont la soif de Dieu, qu'ils aient le zèle de l'évangile. Oh, bien-aimés, dans Psaume 27, 1, je vais lire Psaume 27, versets 1 à 3. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Bien-aimé, je veux que tu puisses confesser cette parole. Confesse cette parole dans ta vie. Confesse cette parole dans ta vie. Que tu puisses dire que l'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de la vie de mes enfants. L'Éternel est le soutien de la vie de ce ministère. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi, quand les méchants s'avancent contre mon foyer, contre ma famille, contre ce ministère, contre notre nation. Oh Père, pour dévorer notre chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, si une armée se campait contre mes enfants, si une armée se campait contre ces ministères, oh, nous n'aurons aucune crainte, car l'Éternel est avec nous. Oui, nous avons confiance en notre Dieu. Nous allons louer ce Dieu, nous allons le glorifier, car il est tout-puissant. Oui, nous allons le rendre gloire pour tout ce qu'il fait. Merci Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Gloire et louange te soient rendues. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour la parole de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous parler. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la fuite d'informations. Que cette parole qui va sortir en ce matin, que ce soit ainsi dit l'Éternel, que les écailles tombent de nos yeux afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que nos oreilles soient débouchées afin que nous puissions entendre la voix de l'Éternel. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Que là où les ténèbres régnaient, que la lumière puisse régner. Oui, que l'Éternel se souvient de son instrument de ce matin. Que l'Éternel se souvienne de son instrument qui s'est choisi ce matin. Que la gloire revienne à notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen. Give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Oraria Santa Manakakete Menekekuya Monokosete Menekeki. Je me livre totalement, Seigneur, je me livre totalement. Totalement. Tu peux m'utiliser. Je Me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oui, Seigneur, je me livre totalement, mon Dieu. Je me livre totalement. Seigneur, tu peux. Je me livre totalement, Seigneur, tu peux m'utiliser. Je me livre complètement, Seigneur, tu peux m'utiliser. Oh oui, Éternel des armées, si tu peux utiliser n'importe qui, Seigneur, utilise-moi pour apporter ta parole. Si tu peux utiliser n'importe qui pour parler de ta part, Seigneur, utilise-moi pour partager ta parole à ton peuple, Père Céleste. Laisse que cette âme assoiffée soit désaltérée, Père éternel. Oh, laisse que les faibles soient fortifiés et encouragés, Père très saint. Laisse que tu puisses consoler, Père éternel, par la parole. Laisse que tu puisses guérir, Père céleste, par ta parole. Oh oui, éternel des armées, nous avons besoin de toi. Nous te disons merci encore une fois. Très cher Saint-Esprit, nous nous disposons de recevoir ta parole. Laisse que tu puisses te manifester puissamment ce soir. Que ta parole puisse trouver la place dans nos cœurs. Que ta parole puisse nous révolutionner. Que ta parole puisse nous changer, nous transformer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci à la chorale. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité. Nous le bénissons encore une fois pour le privilège que nous avons aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour le temps dans lequel nous nous retrouvons. J'espère que nous tenons bon en tant qu'Église. J'espère que notre jeûne et prière tient bon. J'espère. Nous sommes à notre première semaine, notre septième jour. Nous avons commencé notre jeûne et prière depuis le lundi et aujourd'hui c'est le dimanche, le 7e jour. Nous disons merci à Dieu pour la grâce, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'était un appel solennel que Dieu nous a mis à cœur afin que nous puissions enfanter les plans de Dieu, les projets de Dieu, afin que nous puissions enfanter ce que Dieu voudra que nous puissions enfanter pour un temps comme celui-ci. Nous disons merci à Dieu parce que depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, je peux déjà témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Nous avons déjà des témoignages. On a déjà reçu quelques témoignages de l'intervention de Dieu. Il y a déjà des gens qui ont enfanté des nouveaux travails. Il y a des gens qui ont enfanté des nouvelles relations qui promettent au mariage. On a déjà reçu des témoignages durant cette semaine et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous voulons encourager le peuple de Dieu sur cette ligne-là. Sur la ligne
de la saison, c'est-à-dire de temps que nous sommes en train de partager, où Dieu nous appelle à jeûner et à prier. Le dimanche passé, nous avons parlé beaucoup plus de la prière, combien il était très important que nous puissions prier, que la prière était fondamentale. Élie, quoi qu'il a entendu le son de la pluie, il a enfanté la pluie dans la prière. C'était à genoux qu'il a fait descendre la prière. Il n'a pas seulement entendu la promesse de Dieu. Il n'a pas seulement entendu le bruit d'une forte pluie. Lorsqu'il a entendu cela spirituellement, il s'est vaqué dans la prière. Et c'est dans la prière qu'il a enfanté la pluie. Et je suis en train de prier que moi et toi, après avoir entendu les promesses de Dieu, après avoir eu les révélations de Dieu, dans la prière, nous allons enfanter pendant cette saison de la prière d'enfantement où nous sommes en train de jeûner et de prier. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler du jeûne. Le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Dans le livre de Matthieu, nous trouvons un passage biblique intéressant. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 9, de 14 à 15. La Bible dit, « Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas. » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Juste pour dire que jeûner et prier, ou bien la pratique de jeûne, c'est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps. Nous trouvons cela dans la Bible depuis très longtemps. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, alors qu'il était avec ses disciples n'étaient pas appelés à jeûner. Ils ne jeûnaient pas. Mais les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, ils avaient l'habitude de jeûner. Alors ils sont venus auprès du Seigneur, ils lui ont posé la question, comment ça fait-il que nous jeûnons, ou bien les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et les pharisiens sont en train de jeûner, mais tes disciples ne jeûnent pas? Jésus-Christ les a donné une réponse appropriée pour le temps. Il les a dit, écoutez, les invités à la noce n'ont pas besoin de jeûner alors que l'époux est là. Alors que l'époux est avec eux. Alors que le marié est avec eux. Les jours viendront où le marié leur sera pris. Le jour viendra où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Tous, nous savons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps après, le marié était pris. Le Seigneur leur avait été pris. On l'a arrêté jusqu'à la croix. Il a rendu l'âme. Après quelques jours, il s'est ressuscité et puis il a apparu aux disciples. Et puis il a fait son ascension au ciel. Et Dieu l'a pris. Depuis lors, depuis le moment que le Seigneur était pris, depuis que l'époux était enlevé ou bien le marié était enlevé, moi et toi, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à jeûner
il n'est pas question que l'Église puisse convoquer une journée de jeûne. Si le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit que lorsque l'époux sera pris, ou bien le mari sera pris, c'est alors que vous allez jeûner. C'est-à-dire, cela va de soi. C'est-à-dire, naturellement, là où tu es, en tant qu'enfant de Dieu, la discipline ou bien la pratique de jeûne doit faire partir de ta vie chrétienne. Je veux t'encourager. Si le Seigneur a conseillé que nous puissions jeûner, c'est parce qu'il a trouvé qu'il était nécessaire pour un enfant de Dieu de jeûner. Il était très important que tu puisses jeûner. En tant qu'un enfant de Dieu, par l'instruction du Seigneur Jésus-Christ, tu dois cultiver en toi l'habitude de jeûner. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'Église puisse proclamer un jeûne solennel pour toute l'assemblée. Tu n'as pas besoin de cela. Tu dois être à mesure de sentir en toi que le temps que je suis en train de traverser maintenant, j'ai besoin de jeûner. La pratique de jeûne aussi, c'est une chose que nous devons comprendre que n'est pas réservée seulement aux chrétiens. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont appelés à jeûner. Plusieurs croyances jeûnent aussi. Ils jeûnent d'une façon ou d'une autre. Les musulmans jeûnent. Les bouddhistes jeûnent. Même les gens dans les sciences occultes jeûnent. Le jeûne, c'est une discipline qui a des bénéfices. Autant sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. Notre corps a besoin de jeûne. Nous avons besoin de donner du repos à notre ventre. Ça fait rafraîchir notre organisme. Comme tous vous le savez, chaque fois que, après avoir jeûné, ou bien pendant que nous sommes en train de jeûner, tous nos sens, les sens d'odeur, nous devenons très sensibles. C'est comme si notre système a été lavé, a été nettoyé pendant que nous étions en train de jeûner. Le jeûne est bon pour la santé physique. Certains médecins exigent à leurs patients de jeûner avant n'importe quel examen clinique. C'est-à-dire, ils te donnent rendez-vous tel jour, ils vont faire un examen sur toi, sur ton corps. Ils te disent, ne bois pas ou bien ne mange pas toute la nuit. Tu viens en jeûnant à l'hôpital. Parce qu'il y a des avantages lorsque tu es en train de jeûner, même physiquement. Certaines femmes ont conçu, non pas parce qu'ils ont pris les médicaments, non pas parce qu'on a prié pour eux, non, parce qu'ils ont développé l'art de jeûner. Parce que leur santé posait beaucoup plus de problèmes, ou soit elles prenaient beaucoup plus de poids. Lorsqu'elles ont commencé à jeûner, elle a perdu beaucoup plus de poids, et cela a eu des effets dans leur corps qui les a permis de concevoir, alors qu'elles avaient traîné pendant des années sans être à mesure de concevoir. Le jeûne est très important, même sur le plan physique. Même sur le plan physique. Les satanistes aussi jeûnent. Vous serez surpris. Les satanistes aussi jeûnent. Ils jeûnent pour des raisons diaboliques. Ils jeûnent pour des raisons diaboliques. Il y a un exemple dans la Bible que nous allons évoquer. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, de 12 à 15. La Bible dit ceci. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu. Ils jurent devant Dieu, disant, nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ils se sont proposés de ne pas manger, de ne pas boire, jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul, apôtre Paul. Parce qu'apôtre Paul était arrêté et il devait comparaître devant le tribunal. Mais en entendant, parce qu'il avait dérangé la société, parce qu'il avait dérangé les affaires courantes de la société, il y a un groupe de gens qui se sont décidés. Il y a un groupe de Juifs qui se sont décidés
pour tuer Paul. Et pour cela, ils se sont privés de la nourriture. Ils disent que nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent, voici ce que nous avons juré devant Dieu. Ils ont même juré devant Dieu. Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Voilà un exemple d'un groupe de gens animés d'un mauvais esprit qui se préparent pour tuer, pour faire du mal. Et ils sont en train de jeûner pour cela. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes encouragés de jeûner? Pour nous les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est important que tu comprennes pourquoi est-ce que nous sommes encouragés. La Bible nous encourage de jeûner. Entre parenthèses, jeûner est très important, mais ne pas jeûner, ce n'est pas un péché. Jeûner est très important, mais ne pas jeûner, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que tu pèches contre Dieu quand tu ne jeûnes pas. Non. Parce que lorsque nous jeûnons pour nous-mêmes. Et lorsque nous ne jeûnons pas pour nous-mêmes. Alors, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir et vite fermer. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? La raison principale de jeûner, pour nous les chrétiens, est de faire mourir la chair et de tous les désirs ou bien les plaisirs charnels. La chair a une force, une grande influence sur notre vie. La chair est le véhicule qui nous met en contact avec les réalités du monde matériel. La chair est ce véhicule qui nous met en contact avec le monde matériel. Moi et toi, nous sommes des entités constituées de 3 parties. Nous sommes formés du corps, de l'âme et de l'esprit. L'âme, c'est notre être, c'est ce que nous sommes. Et le corps, c'est notre enveloppe. C'est par le corps que l'âme parvient à s'exprimer. Tu n'es pas seulement un corps. Ta vraie personnalité en tant qu'être humain, c'est ton âme qui est en toi. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes en train de jeûner, c'est pour faire mourir les œuvres et les plaisirs de la chair. C'est pour contrôler les passions, ou bien les convoitises de la chair. La chair est forte et la chair a une puissance. La Bible est en train de nous dire dans un livre de 1 Corinthiens chapitre 9, 26 à 27, la Bible dit ceci: c'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Nous jeûnons, nous traitons notre corps durement pour que nous puissions être les maîtres de notre corps. Nous traitons notre corps durement pour que nous puissions contrôler les appétits de la chair. Je suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres,
je risque ensuite d'être éliminé. Nous sommes appelés à traiter notre corps, comme l'apôtre Paul nous le dit, durement. On ne peut pas tout donner à notre corps. Parce que le corps a une force, a une puissance. Est capable de nous tirer en bas. Est capable de nous pousser à faire des choses que nous ne sommes pas supposés faire. Et lorsque nous nourrissons beaucoup plus le corps, l'esprit en nous meurt. Lorsque nous nourrissons le corps plus que l'esprit, ou bien plus que notre âme, le corps prend le devant et le corps contrôle et commence à nous conduire. Et ça devient très dangereux pour un être humain d'être conduit par son corps. Ça devient très dangereux pour un enfant de Dieu d'être conduit par le corps. Le corps est en train de te dicter ce que tu dois faire. Le corps est en train de te dicter ce que tu dois manger. Le corps est en train de te dicter. Le corps te contrôle. Ton argent est contrôlé par ton corps. Tous tes besoins sont contrôlés. Enfin, c'est ton corps qui te dicte tout. Tu ne sais pas dire non. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous encourage de traiter durement notre corps. De ne pas chercher à satisfaire à tous les besoins, à tous les caprices de notre corps. C'est pourquoi nous sommes encouragés à jeûner. Certains démons ne partent pas, la Bible nous dit, certains démons ne partent pas que par le jeûne et prière. Certains démons ne peuvent pas partir que par le jeûne et prière. En fait, cela n'est pas une règle générale. Ce n'est pas une règle générale. C'est dans des cas exceptionnels. Lorsque la chair semble prendre le dessus, lorsque la chair semble nous contrôler et nous dominer, nous avons besoin de jeûner afin que nous puissions regagner la force spirituelle. Nous sommes appelés à mortifier la chair. Lorsque tu commences à douter la parole de Dieu, lorsque tu commences à questionner la parole de Dieu, lorsque tu commences à avoir des lourdeurs dans la chose de Dieu, ça veut dire que le corps devient de plus en plus lourd. Maintenant, tu as besoin de jeûner et prier afin que devant des cas compliqués et difficiles, tu sois en mesure de chasser ces démons. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur dit que nous sommes appelés à jeûner et à prier pour chasser certains démons. Mais ou sinon, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est suffisamment fort et puissant pour chasser n'importe quel démon. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est suffisamment fort et puissant pour chasser n'importe quel démon. Parce que la Bible nous le dit. Le nom a été donné au-dessus de tout autre nom. Et par le nom du Seigneur Jésus-Christ, on peut chasser tout autre esprit. On peut chasser tout autre démon. Au nom de Jésus-Christ, aussi longtemps que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire la chair n'est pas au-dessus de toi, aussi longtemps que tu marches par l'Esprit, tu vis par l'Esprit, le nom de Jésus-Christ se suffit de soi-même pour terroriser tous les démons qui viennent t'envahir. Le nom de Jésus-Christ se suffit en soi-même pour renverser les autels des diables. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Mais pour les chrétiens qui sont faibles, comme les disciples de Jésus-Christ étaient faibles à l'époque, ils ont demandé au Seigneur pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas chasser ce démon. Parce que Jésus-Christ voyait qu'ils étaient déjà faibles, ils étaient charnels en quelque sorte. Il les a dit que non, vous devez faire mourir votre corps, afin que votre esprit puisse grandir. Au nom de Jésus-Christ, vous chasserez tous les démons. Parce qu'il a dit qu'en mon nom, vous allez chasser tous les démons. Mais dans les cas exceptionnels, on a besoin de recourir au jeûne et prière pour bâtir notre foi, pour fortifier notre confidence, pour fortifier notre capacité spirituelle, pour vraiment grandir en hauteur spirituellement. Nous avons besoin de jeûner. Quelqu'un a dit que jeûner, c'est comme mettre le booster à un moteur ordinaire.
ou bien mettre un turbo à un moteur ordinaire. C'est-à-dire que le jeûne vient te donner, vient te pousser, vient te donner un plus afin de bien mener ta vie chrétienne comme un enfant de Dieu. Alors, aujourd'hui, il est question de parler du vrai jeûne. Oui, parce que la Bible nous dit qu'il y a le vrai jeûne. Si la Bible dit qu'il y a le vrai jeûne, c'est-à-dire qu'il y a aussi le faux jeûne. Et la Bible nous le montre. Et la Bible nous l'indique, nous instruit comment est-ce que nous sommes supposés jeûner. Comment est-ce que toi et moi, nous devons jeûner? Il y a d'autres textes bibliques qui définissent ce passage dans la Bible que nous allons évoquer, le jeûne hypocrite. C'est-à-dire que les gens sont en train de jeûner, mais avec hypocrisie. Alors, nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Ésaïe 58. Ésaïe 58 nous parle du vrai jeûne. Qu'est-ce qu'Ésaïe 58 nous dit? Ésaïe 58 est en train de nous dire que le jeûne est important, bien sûr. Mais il y a une façon de jeûner selon Dieu. Parce que Ésaïe est en train de nous montrer que nous jeûnons pour consulter Dieu. Nous jeûnons pour solliciter son assistance. Nous jeûnons pour solliciter son aide. Nous jeûnons pour solliciter sa direction. Ésaïe est en train de nous dire, vous jeûnez pour chercher, nous jeûnons pour chercher Dieu, pour le consulter. Comme pendant ces 2 semaines et demie que nous sommes en train de jeûner et prier, certains de nous sommes en train de jeûner pour solliciter l'aide de Dieu, pour inviter Dieu dans notre situation, dans une autre dimension. Nous sommes en train de jeûner pour que nous puissions voir clairement la direction que nous sommes en train de prendre. Nous sommes en train de jeûner et prier pour que Dieu puisse nous montrer si on doit procéder ou bien si on ne doit pas procéder. Si on doit tourner à gauche ou bien si on doit tourner à droite. Et maintenant, la discipline de jeûne et prière nous aide à nous focaliser et être très sensitif au Saint-Esprit, à ce que Dieu est en train de dire. Nous jeûnons pour consulter Dieu, la Bible nous dit. Mais il y a une question que le Seigneur est en train de poser. Ça, c'est le deuxième point. Pourtant, ils disent, pourquoi jeûner si je ne le vois pas? Pourquoi nous faire petit si tu ne le remarques pas? Alors, le Seigneur répond, alors je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Voilà un problème déjà. Dieu est en train de nous dire que vous vous plaignez, vous dites que pourquoi est-ce que nous jeûnons? Oh, on a déjà entendu pas mal de gens qui disent, pasteur, j'ai jeûné pendant 1 mois. J'ai jeûné, j'ai même quitté le lit, j'ai dormi par terre. Je me suis privé de tout ce qu'il faut me priver. Mais je ne vois pas, rien ne change autour de moi. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as tout intérêt, peut-être tu as besoin d'entendre Ésaïe 58. Tu as besoin de relire Ésaïe 58. Le Seigneur est en train de dire, ils sont en train de me consulter, c'est comme s'ils marchaient dans la justice. C'est comme s'ils pratiquaient la justice. Pourtant, ils me disent, pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Oui, le Seigneur est en train de dire que vous jeûnez, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que vous jeûnez mal. Vous jeûnez pour vos intérêts personnels et égoïstes. Le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires. C'est-à-dire avec des intérêts égoïstes. Vous agissez durement avec vos ouvriers. Pendant que tu es en train de jeûner, combien de gens sont autour de toi avec qui tu es dans la paix? Alors que tu es en train de prier et de jeûner,
Combien de gens avec qui tu es dans l'harmonie? Combien de gens que tu traites avec douceur, avec bonté? La Bible dit que, alors que nous sommes en train de jeûner, nous devons faire attention à ce que notre jeûne et prière ne soient pas pour des intérêts égoïstes. Ne soit pas pour l'intérêt égoïste. Ça doit être pour l'intérêt de Dieu. Bien sûr, toi aussi, tu vas en bénéficier, mais ça doit être pour Dieu. Ça doit être pour que tu puisses tourner vers Dieu totalement. Ainsi, Ésaïe nous demande à commencer par nous humilier. Ésaïe est en train de dire, Ésaïe 58, le premier verset est en train de dire, écoutez, dis à mon peuple leur révolte. À la famille de Jacob, ses péchés. C'est ce que la Bible nous dit à propos de jeûner selon la volonté de Dieu. Le véritable jeûne commence par une repentance sincère. Tu dois t'examiner, tu dois te contrôler, voir, demander à Dieu de te révéler tes révoltes ou bien tes péchés. Le vrai jeûne commence par s'humilier dans la repentance en tournant vers Dieu. En tournant vers Dieu. Ce sont des points très importants que tu dois retenir lorsque tu dois te vaquer dans la discipline de jeûne. Vous savez, Dieu a simplifié les choses. Ça m'attriste beaucoup quand je vois comment est-ce que les gens sont en train d'être malmenés, être torturés, être abusés, être traités comme ils se font traiter comme des animaux par certains leaders spirituels au nom du jeûne et prière. Tu regardes, des gens sont misérables. On les demande de faire n'importe quoi et ils acceptent. Alors que la Bible, Dieu dans son amour, il nous montre comment est-ce que nous sommes appelés à jeûner. Oui, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. C'est une partie de cela. Ce n'est pas seulement se priver de l'eau à boire. Ça fait partie du jeûne. Ce n'est pas seulement se priver certains plaisirs, par exemple conjugal pour un couple marié. Ça fait partie des recommandations de comment est-ce qu'un couple peut jeûner. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le Seigneur est en train de dire que la bonté vaut plus que les sacrifices pour un enfant de Dieu. Tous ces sacrifices-là, de se priver ceci, de se priver cela, tant mieux. Mais aussi longtemps que cela est accompagné avec la bonté, avec la justice, avec la douceur. C'est accompagné avec les fruits du Saint-Esprit. Tu ne peux pas jeûner avec la méchanceté dans ton cœur. Tu ne peux pas jeûner avec des rancunes dans ton cœur. Tu ne peux pas être en train de jeûner, tu n'as pas encore pardonné quelqu'un. Tu finis de jeûner, tu as toujours cette personne dans ton cœur, tu ne l'as pas libérée. Non, tu n'as pas jeûné. C'est pourquoi tu es frustré. C'est pourquoi tu es en train de dire, comment est-ce que je jeûne et rien ne se passe? Je fais ceci, je me prive de ceci et cela, rien ne se passe. C'est parce que tu ne jeûnes pas conformément à la volonté de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque tu veux jeûner, tu ne dois pas le montrer à tout le monde. Tu ne dois pas sonner la trompette. Non. Tu le fais entre toi et ton Dieu. Il voit dans les lieux secrets comment est-ce que tu es en train de jeûner. Et il va te bénir en public. Il dit que tu dois bien te parfumer, tu dois être bien habillé, tu dois brosser tes dents, tu dois être propre. Tu ne dois pas le montrer aux gens que tu es en train de jeûner, marcher la tête courbée, tu changes même de démarche pour que les gens voient que tu es en train de jeûner. Partout où tu entres, je suis en train de jeûner. Même quand on ne te demande pas, je suis en train de jeûner. Non, ce n'est pas la publicité. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, pendant que tu es en train de jeûner de cette façon-là, ta bonté, la bonté ne doit pas quitter ton corps. La bonté ne doit pas quitter ton esprit. La bonté ne doit pas quitter ton comportement quotidien. Tu dois ouvrir la main. Ésaïe 58, verset 6 et 7, la Bible dit ceci. Voici le jeûne qui me plaît. Libérez les gens enchaînés injustement. Il y a des gens que tu as enfermés injustement. Parce que toi, tu crois que tu es juste. Tu penses que tu es parfait. Tout ce que tu fais est bien.
La Bible dit, voici le jeûne qui me plaît. Libérez les gens enchaînés injustement. Enlevez le joug qui pèse sur eux. Là où tu es, tu as déjà mis un fardeau très lourd sur la tête de quelqu'un. Ce fardeau-là pèse tellement lourd à cause de tes imaginations. Et ce sont les imaginations qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Enlevez le joug qui pèse sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. Tu dois enlever tout ce qui rend les gens esclaves autour de toi. Parce que tu ne voudras pas que toi-même tu sois esclave des gens. Alors tu ne peux pas prendre plaisir à faire d'autres personnes, des semblables comme toi, de les faire les esclaves. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. Le vrai jeûne, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. Habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Ce n'est pas de te détourner de celui qui est ton frère. Là où tu es en train de jeûner, tu te détournes beaucoup de tes frères. Tu tournes le dos à tes frères et à tes sœurs. Tu t'en fous presque. Tu as beaucoup d'ennemis. Partout là où tu passes, on sait que tu as des problèmes avec les gens. Alors toi, tu penses que c'est toi qui es parfait. Tu as tout un carnet. Ici, tu ne t'entends pas avec les gens. Au travail, tu ne t'entends pas avec les gens. Dans la famille, il y a des gens avec qui tu ne t'entends pas. À l'église, il y a des gens avec qui... Toi, tu as toujours les ennemis partout là où tu es. Tu dois te poser la question. Il ne faut pas les appeler les ennemis. Peut-être que c'est toi qui es ennemi. Parce que les gens aiment bien appeler les autres leurs ennemis. Peut-être que c'est toi qui es vraiment l'ennemi des gens. Si tu as des ennemis au travail, tu as les ennemis à la maison, tu as les ennemis à l'église, tu as les ennemis dans le quartier, dans la communauté ou bien dans ton entourage, tu dois te poser, tu dois te dire que tu as un problème sérieux. Tu as un problème sérieux. Comment est-ce qu'il n'y a que toi? Partout, tu as un ennemi. Tu ne peux pas jeûner avec cet état de cœur. Tu ne peux pas jeûner en ayant des ennemis partout. Les gens que tu gardes dans ton cœur, la Bible dit que non. Si tu jeûnes de cette façon, tu es en train de perdre ton temps. Le Seigneur ne va pas le voir. Le Seigneur ne va pas l'écouter. Oui, il nous appelle à jeûner. Nous encourageons tout le monde à jeûner, mais nous devons jeûner selon la volonté de Dieu. La dernière fois que tu as donné du pain aux pauvres, c'est quand? La dernière fois que tu as donné les habits aux pauvres, c'est quand? Tu as beaucoup des histoires dans ta maison qui sont là pendant une année que tu ne sais pas porter. Ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Trouve quelqu'un à qui donner. Envoie ça quelque part, si c'est dans ta famille ou je ne sais pas, dans les orphelinats, envoie ça quelque part. Pendant une année, tu n'as pas mis une chemise. Pendant 2 ans, tu n'as pas mis les souliers. Mais quand est-ce que tu vas mettre ça? Quand tu vas perdre le poids, je vais t'encourager de perdre ce poids. Mais ça fait 2 ans que tu n'as pas perdu ce poids. Donne ces histoires. Ça va t'ouvrir les portes. La Bible dit que c'est alors que ta lumière va briller. C'est alors que quand tu vas crier, Dieu va t'écouter, il va te répondre. C'est alors que quand tu vas frapper, avant même que tu ne frappes, la porte sera ouverte. La méchanceté dans le cœur. Je ne peux jamais oublier cette expérience. Il y a un frère qui m'a dit que mon épouse était en train de partir, était en train de jeûner et prier. Et elle partait à l'église où, quand elle partait, elle m'a dit que, en tout cas, je ne veux pas te trouver quand je vais rentrer de l'église. Et pendant cette semaine-là, c'est pas ce mois-là, elle était en train de jeûner. Elle dormait même par terre. Et ça, c'est quel jeûne? Tu priais à qui? Ce n'est pas à Jésus-Christ. C'est comme ça que vous vous faites manipuler. Maintenant, tu vas nous dire que j'ai un prophète en Afrique, j'ai un prophète en Amérique, ou bien en Asie, ou bien j'ai un prophète au Brésil. La parole de Dieu, elle est claire. Dieu nous appelle au vrai jeûne.
Et pendant ces 2 semaines que nous sommes en train de jeûner et de prier, moi, je n'aimerais pas que tu puisses perdre ton temps. Mange si tu peux manger. Ne jeûne pas, ne perds pas ton temps. Parce que si tu ne sais pas changer, si tu ne sais pas pardonner les gens, si tu ne sais pas chercher la réconciliation, faire la paix avec les gens qui t'ont fait du mal, avec les gens qui t'ont fait du mal et tu es sûr qu'ils t'ont fait du mal, tu dois chercher la paix avec ces gens-là. Oui, parce que toi aussi tu as déjà fait du mal aux gens. Oh, tu as déjà fait aussi des gens le mal. Alors quand les gens t'ont fait le mal, alors toi il ne faut pas montrer aux gens que tu es super. Et tu gardes dans ton cœur, tu gardes cela dans ton cœur. Tu ne vas pas progresser. Tu seras dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que tu gardes l'amertume dans ton cœur. La Bible dit que vous jeûnez et priez pour vos affaires personnelles et privées. Il n'y a pas d'intérêt d'autre personne, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, il n'y a pas l'intérêt de ton prochain. Tout est centré sur toi. Alors, nous concluons en disant ceci. Si tu jeûnes sans prière, tu es en train de faire un régime alimentaire. Si tu jeûnes et tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne t'agonises pas pendant ce temps que nous sommes en train de jeûner, si tu ne manges pas seulement, mais tu n'as pas le temps pour t'enfermer, pour prier et chercher la face de Dieu, pour lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, manger de la parole de Dieu. Si tu n'as pas ce temps-là, tu es en train de faire un régime alimentaire. Oui, tu auras une belle taille après 2 semaines. Oui, tu vas te sentir très souple dans ton corps. Mais spirituellement, tu n'auras pas d'effet, tu n'auras pas d'impact. Quelle tragédie! Tu ne seras pas enfanté comme Dieu veut que nous puissions enfanter. Et moi, je ne souhaiterais pas que tu sois dans cette position. Oh, si tu es en train de jeûner, mais tu ne pries pas, dans d'autres cas, tu es en train de faire une grève de faim. C'est juste la grève de faim. Tu es fâché contre la nourriture. Ou bien tu es fâché contre le système dans lequel tu te retrouves. Et tu te prives de manger. Ouais, je connais beaucoup de gens qui font la grève de faim. Quand il y a mésentente entre le papa et maman, entre l'homme et sa femme, le mari se fâche et il ne va pas manger. Ou bien c'est la femme qui va préparer, elle vient servir un mets à la table, mais elle va dormir, elle ne va pas manger. Ça, c'est la grève de faim. La nourriture n'a rien à voir avec toi. Mange. Moi, je mange. Je n'ai jamais eu de problème avec ma femme. Je ne mange pas, non. Je dois manger, dormir. Je dois avoir quelque chose dans mon ventre. On va parler de ces problèmes-là. Je ne vais pas le fuir. On va en parler quand le temps va se calmer. Mais je ne peux pas refuser à manger, non? Je n'ai pas de problème avec la nourriture. Je vais bien manger. Et puis quand j'ai fini, je dis merci à ma femme. Change ton état de cœur. Tu tournes en rond. Tu dis, Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Oui, comment est-ce qu'il va t'écouter avec une telle attitude? Avec un tel cœur? Il n'y a pas la magie. Dieu nous aime. Dans son amour, il nous a dit, voici le vrai jeûne que je désire. Libérez les gens. Faites du bien. Surtout aux inconnus, aux étrangers. Tu organises une fête, invite les boiteux, invite les crépus, invite les gens qui ne sont pas comme toi, les gens qui ne peuvent pas t'inviter à leur fête. Ce sont ces gens-là. Quand tu les invites, le Seigneur voit que, en tout cas, le proverbe qui dit que c'est lui qui donne aux pauvres prête à son Créateur ou bien prête à Dieu. Et Dieu ne peut pas te dévoir. Il te donnera un avantage. Ce n'est pas seulement de se priver de la nourriture. Je peux avoir la chorale. Ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Non. C'est question de chercher, dire à Dieu pendant que nous sommes en train de jeûner, délivre mon âme, délivre mon esprit. Je vais être en mesure de pardonner. Je vais faire du bien. Pendant que tu es en train de jeûner, donne. Multiplie tes bonnes œuvres pendant que tu es en train de jeûner. Tu te prives à manger, bien sûr. Tu dors par terre, bien sûr. Mais au-delà de dormir par terre, Dieu est en train de te montrer un cousin qui n'a pas de Minerval. Envoie-lui un peu de l'argent pour le Minerval. Dieu est en train de te montrer un pauvre qui n'a pas à manger. Donne-lui un peu à manger.
Parce que nous voulons enfanter. Par cette prière d'enfantement, nous devons prier de commun accord. Et je voudrais que nous puissions tous comprendre ce que Ésaïe 58 est en train de nous dire. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire. Oui, le maître a été enlevé. L'époux a été pris. Le marié a été enlevé. Maintenant, nous les disciples, nous devons jeûner. Mais nous devons jeûner selon la parole de Dieu. Non pas selon certains chefs spirituels. Jeûner, ça devient comme une torture. Sois délivré par ce message au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur là où elle est. Laisse que cette parole puisse libérer, délivrer quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Laisse que mon frère puisse voir un changement dans sa façon de jeûner. Laisse que ma soeur puisse voir un changement dans sa façon de jeûner. Glorifie-toi, Père éternel, dans la vie de mon frère. Glorifie-toi parmi nous pendant cette période de jeûne, d'enfantement, Père éternel. Donne-nous la grâce. Donne à mon frère la grâce, à ma soeur la grâce. Afin de jeûner selon ta volonté. Nous te disons merci encore une fois pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, merci Seigneur pour cette belle parole, pour cette prédication. Nous avons entendu parler, on nous a parlé de la bonté du cœur pendant ces 2 semaines et demie que nous allons passer devant la présence de Dieu. Nous voici au moment de notre dîme, au moment de donner nos offrandes. Bien-aimés, toute dîme, toute offrande est basée sur la notion de donner. Comme on vient aussi de nous dire que tu ne peux pas être dans le jeûne pendant que tu ne donnes pas. Tu dois montrer la libéralité. Tu dois avoir la bienfaisance. Nous pouvons même lire dans Hébreux 13, 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous allons prier pour nos offrandes, pour nos dîmes. Père de gloire, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, c'est toi qui pourvois. Et nous voici en ce moment-ci, nous amenons dans ta maison. Seigneur, nous venons avec nos dîmes, avec nos offrandes, nos actions de grâce dans ta maison. Seigneur, laisse que ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce, mon Dieu, mon roi, contribuent à l'expansion de l'Évangile. Père, nous remettons toutes mains qui ont contribué et qui n'ont pas contribué entre tes saintes mains. Père, laisse que la libéralité, la bienfaisance soit une vertu dans leur vie. Père, nous remettons aussi toute personne qui va gérer, Seigneur, ces corbeilles entre tes saintes mains. Que la crainte de ton nom soit avec eux. Que la corruption s'éloigne d'eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons suivre la vidéo qui va nous expliquer comment nous allons donner, comment nous allons payer, comment nous allons donner avec joie, avec la chorale. Amen. Amen. Nous allons donner avec joie. Lève-toi là où tu es, nous allons célébrer. Alléluia. On commence déjà à clamer nos mains. Gloire à Dieu. Il est vivant. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Oui, je crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis béni en son nom. Oui, je crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit,
Alléluia. Je suis béni en son nom. Alléluia. Oui, je crois. Ah, oui, je crois. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ta fidélité. Amen, amen, amen. 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 Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Une journée mise à part pour dire merci à Dieu pour sa bonté ainsi que sa fidélité. Aujourd'hui, c'est le jour que la famille d'Ibobé a décidé de venir consacrer leur bébé, présenter le bébé à l'église et puis consacrer le bébé devant Dieu. Alors nous allons inviter la famille d'Ibobé sans pour autant tarder. Ils vont venir amener bébé Clara. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. On peut acclamer Amen. le Seigneur pour bébé Clara. Alléluia. On peut acclamer pour bébé Clara. Que c'est joli. Et sa sœur est très excitée. Amen. Amen. Wow. Aren't you beautiful? Hein? Aren't you beautiful? Gloire à Dieu. Alors nous allons... Enfin, c'est la première fois que la famille voulait présenter l'église bébé Clara. Ils auront un mot à dire, 1 ou 2 minutes, après la prière. Et ils ont une parole adressée à l'église. Mais avant cela, nous allons prier pour le bébé. Nous allons dire merci à Dieu et nous voulons consacrer cet enfant à Dieu. Amen. Amen. Si je peux avoir bébé Clara. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Père céleste, nous te disons merci parce qu'aujourd'hui, nous avons ce privilège, Père éternel, de tenir dans nos bras une bénédiction de ta part. Nous savons et nous le croyons selon ta parole qui dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel et les fruits des entrailles sont une récompense de Dieu. Nous te disons merci, Père éternel, pour bébé Clara, parce qu'elle est une bénédiction de l'Éternel et une récompense de Dieu. Aujourd'hui, nous venons te la consacrer, Seigneur. Nous voulons te la consacrer, te la remettre. Laisse que tu puisses la protéger. Nous nous levons contre tout esprit maléfique, tout esprit qui en veut à son existence. Nous les détruisons. Toute manifestation diabolique contre sa vie, nous les rendons nuls et sans effet. Nous les déclarons nuls et sans effet. Elle sera invisible et intouchable au monde des ténèbres. Elle sera invulnérable au monde des ténèbres. Nous la présentons devant toi, Jéhovah Jireh. C'est toi qui l'as donnée, Père éternel. Laisse que tu puisses veiller sur elle. Laisse que tu puisses la protéger. Quand elle sortira de la maison, quand elle ira à l'école, partout où elle sera, Père éternel, laisse qu'elle soit bénie, Père très saint. Laisse que ses ennemis soient tes ennemis, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier pour sa croissance normale, pour son intelligence spirituelle, morale et intellectuelle. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous venons te consacrer Clara d'Ibobé. Qu'elle soit la joie à ses parents. Qu'elle soit une solution aux problèmes de ce monde. Qu'elle soit la tête, non pas la queue. Qu'elle soit victorieuse dans toutes ses entreprises. Oh oui, Père éternel, est-ce que tu l'accompagnes le jour comme la nuit, sur la montagne comme dans la vallée. Éternel Dieu des armées, quand elle grandira, elle suivra le Dieu de son père et de sa mère. Elle va te servir comme Maman Karine nous a conduits en prière. Qu'elle sera disciple de Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous te prions pour Clara d'Ibobé, Père céleste, que tu la protèges, que tu la délivres, que l'ange de l'Éternel campe autour d'elle tous les jours de sa vie, Père céleste. Elle va découvrir sa raison de son existence. Elle va maximiser son potentiel et elle va impacter sa génération au nom de Jésus-Christ. Elle est à toi. C'est ce que les parents sont venus dire aujourd'hui. Non seulement te dire merci, mais pour te dire aussi qu'elle t'appartient. Prends bon soin d'elle, pour son manger, pour son vêtu, pour tout ce qu'elle aura besoin sur cette terre. Pourvois, Père éternel. Ouvre les écluses des cieux sur sa vie et qu'elle en soit bénie
et qu'elle soit une bénédiction pour les autres. Nous te disons merci encore une fois pour ce privilège. Donne la sagesse et l'intelligence aux parents afin de l'élever dans les voies de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, donne l'argent, les moyens matériels pour pouvoir au bien-être de cet enfant. Jusqu'à l'école, même jusqu'à l'université, Père éternel. Qu'elle ne manque de rien. Et qu'elle soit un symbole d'amour pour son père et sa mère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Laisse qu'en ce jour, le ciel et la terre puissent retenir que cet enfant t'appartient. Elle devient invulnérable et intouchable par le monde des ténèbres. Nous te la consacrons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. 2 minutes, on n'a pas le temps. La maman va donner une parole. Juste pour exprimer son cœur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis venue louer l'Éternel parce que j'avais passé des moments très difficiles dans mon mariage. Quand je me suis mariée, il me fallait 4 ans pour concevoir ma première fille. Et après cela, ça a pris encore beaucoup de temps, beaucoup d'années. J'ai continué à prier pour le deuxième enfant. Je suis tombée enceinte. J'étais vraiment excitée, très contente d'avoir un autre enfant. Malheureusement, j'avais perdu le bébé. J'étais vraiment triste. Je ne savais pas quoi dire à Dieu. Mais par sa grâce, il est le Dieu fidèle. Il restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il nous a donné encore Clara. Et je suis dans la joie. Parce que la grossesse n'avait pas de problème, aucune complication. J'ai béni Dieu parce qu'il est fidèle. Je le loue de nous avoir consolés. Le papa peut dire même un mot en anglais, c'est pas grave. Nous sommes en Angleterre de toutes les façons. Merciful Lord, we thank you for such a wonderful time. Thank you. And we just want to thank our family here, especially the pastor and the family and everyone who's been here to support us. It's been a wonderful journey, and we just give thanks and praise to the Lord for everything He's done for us. Thank you, Pastor. Thank you, everyone. May God bless you all. Amen. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour la famille d'Ibobé. Et puis, en fait, on vous avait déjà dit qu'ils sont maintenant à Manchester. Ils sont venus ici spécialement juste pour la dédication de leur bébé, parce que nous sommes une famille nous restons toujours une famille, quoi qu'il soit à Manchester. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons écouter les annonces. Bien-aimés, nous voici pendant quelques temps. Je vais prendre quelques minutes pour les annonces. La première annonce, c'est concernant notre programme de prière et jeûne. Le thème, c'est prière d'enfantement. Élie a prié, il était en jeûne et prière et il a plu. Bien-aimé, là où tu es, je t'invite, ce problème-là, que tu crois qu'il n'y a pas de solution, voici le moment qui t'est donné. Joins-toi à nous. Prière et jeûne. Joins-toi à nous en prière et jeûne. Il ne suffit pas seulement de jeûner, mais d'être en attitude de prière. Il ne suffit pas seulement de dire que non, je jeûne, je prie, mais ton cœur aussi doit être là dans la bonté, comme nous avons entendu parler ici par le pasteur. Chaque soir, de 22h à 23h30, nous passons un moment de prière, d'études bibliques. Dieu est au contrôle de tout. Deuxième annonce, bien-aimée. Ce mercredi, il n'y aura pas notre étude biblique parce que nous avons notre temps de prière de 22h à 23h30. Et je dirais aussi aux mamans que la réunion de ce vendredi n'aura pas lieu suite à notre prière de 22h à 23h30.
Parents, n'oubliez pas que nos jeunes, à 15h, ils ont leur culte sur Zoom. Veuillons les motiver à se joindre parce qu'ils passent un bon moment, ils découvrent encore la volonté de Dieu, ils découvrent encore la bonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Et nous disons merci à Dieu pour tous ses serviteurs et ses servantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour toi-même, pour nos instrumentalistes. Gloire à Dieu. Amen. On peut acclamer pour Yemi et Ousmane qui est derrière. Nous disons merci à Dieu pour votre vie et que Dieu puisse vous bénir. Nous allons partager la grâce alors que nous arrivons à la fin de notre prière. Partageons la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Soit avec vous, soit avec votre famille, soit avec vos voisins, soit avec tout le monde que vous aimez bien et qui vous aime bien. Que Dieu vous bénisse et on continue à prier. Le jeûne continue. Je suis excité déjà avec les témoignages que j'ai déjà reçus. Je sais que tu vas aussi témoigner à la fin de ce jeûne et prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une semaine agréable. Vous pouvez nous rejoindre, même si vous n'avez pas jeûné la semaine, vous pouvez toujours nous rejoindre. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de récrimination. Rejoignez-nous et nous allons continuer à prier ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.